Bonsoir à tous, bienvenue dans la lecture d'un rapport de l'Agence de renseignement mondial. C'est le rapport du 13 septembre 2024. Étant donné que le rapport du 14 janvier 2026 n'est pas encore rentré, ben là, je suis tombé sur un rapport très intéressant qui explique c'est quoi We the People et les constitutions. Je vais vous montrer ce que je vais vous lire. Il va y avoir probablement deux parties parce qu'il est très long. Je vais faire la première partie ce soir, puis la deuxième partie demain. Puis si on est chanceux demain, ben ça va être la traduction du rapport du 14 janvier 2026 plus la lecture du rapport. Bon, on décolle ça. Je prends mon temps pour passer de toute façon, il va y avoir deux parties. Je prends vraiment mon temps là, pour pogner le temps de voir de quoi je vais vous parler. Puis de toute façon, le lien de ça va être dans les commentaires de la vidéo sur Facebook, sur TikTok et sur le site YouTube. La traduction des rapports de l'Agence de renseignement mondial, bien entendu, que j'ai créé pour que les gens aient accès aux vidéos. Là, il y a une erreur, là, c'est pas Kim Jong-un, c'est Kim tout court. Là. Pamela a sûrement fait une erreur, là. Ça fait plusieurs fois que je vois une erreur de tout ça, là, puis elle devrait corriger ça, mais bon. Comme vous pouvez voir, il est très long. C'est sûr que ça descend pas vite, là, mais il est très long. Et voilà. Bon, puis prenez une note, je suis fatigué, fait que ça se peut que ça sorte tout croche, puis que j'ai de la misère à parler, mais bon, c'est pas grave, là. Faut absolument que je fasse des rapports, puis c'est lire des rapports parce que c'est très important d'avoir les vraies informations. Donc, c'est parti. L'État profond tente de provoquer un nouvel attentat comme le 11 septembre. Je tiens à préciser que le rapport date du 13 septembre 2024. Donc, je reprends. L'État profond tente de provoquer un nouvel attentat comme le 11 septembre. Le débat présidentiel, il existe trois niveaux de constitution. La constitution 1 concerne la gouvernance mondiale de la Terre. La constitution 2, l'ordre des peuples et le gouvernement mondial. Et la constitution 3 est celle que nous, le peuple, connaissons. Kim dénonce la manipulation par la peur autour de millions de soldats utilisés pour soumettre les citoyens américains à la loi martiale. L'analyse technique de propagande des médias alternatifs, alias Q Operation Trust. Objectif du programme de contrôle mental de l'État profond. La mission d'Omega était de créer un tel malaise que vous finissiez par décider de partir. En d'autres mots, se suicider. Bon. Encore une fois, je tiens à préciser le rapport du 13 septembre 2024. C'est un long rapport, mais particulièrement pertinent à partager avec les pessimistes de votre entourage et ceux qui croient encore que la restauration de la Constitution est la voie à suivre. Je suis très en retard en raison de sa longueur et parce que j'ai de nouveau perdu mon emploi. Une situation qui n'a pas duré longtemps suite à des licenciements. Quoi qu'il en soit, bonne lecture. Quant à moi, je vois qu'un autre long rapport m'attend. Bon, je sais pas, ça doit être Pamela qui a perdu son emploi. Là. Je vois pas comment Kim pourrait perdre son emploi alors qu'elle est la commandeur en chief. Bon, on va couper.
On va couper le volume. Comme ça, je ne me ferai pas déranger. Bon, c'est parti. L'État profond tente de provoquer un autre 11 septembre aux États-Unis. Je sais qu'il cherche à provoquer une autre tragédie comme le 11 septembre aux États-Unis, afin de pouvoir instaurer la loi martiale. Des discussions ont eu lieu entre l'État profond, et plus précisément l'État profond mondial, ses agents, le SSP, Programme spatial secret, et certains membres de l'Ordre des familles du Dragon. Ces groupes tentent de maintenir leur emprise sur le gouvernement et, dans certains cas, de s'en emparer. Bien sûr, on ne les verrait jamais à la Maison-Blanche ni au Parlement. Leur ambition est d'exercer une gouvernance mondiale, une position jamais occupée auparavant. Débat présidentiel. Nous savons tous qu'il y a eu un débat présidentiel, mais ce débat, organisé selon le troisième amendement de la Constitution, était en réalité irrégulier, car il n'incluait pas tous les candidats à la présidence, ni tous les partis. C'est une erreur systématique. D'autres personnes auraient dû y participer, mais je suis certain qu'elles n'ont pas été invitées, car elles ne sont pas impliquées dans cette affaire. Ce sont des personnes sincères qui croient pouvoir faire bouger les choses et qui s'efforcent de respecter scrupuleusement les prérogatives constitutionnelles. Contrairement aux deux personnes présentes, et j'utilise le terme constitution avec précaution. Attendez, faut que je check quelque chose là avant de poursuivre. Ah, parfait. Merveilleux, on poursuit. On a eu droit à 2 émissions qui n'avaient rien de constructif. Ils se sont contentés de bavarder et de parler de politique qu'ils ne mettront jamais en œuvre. Kamala promet de faire ceci, cela et bien d'autres choses, une fois élue. Mais n'est-elle pas déjà en fonction? Ce n'est que du théâtre, de la pure propagande. Et peu importe qui, aux yeux du public, a remporté le débat, c'est l'État profond qui a gagné. Le système est structuré ainsi depuis la création même des gouvernements, bien avant la fondation des États-Unis. On peut remonter jusqu'à l'Antiquité biblique, où certains fils, pourtant pressentis pour hériter du trône, ont été écartés. Ce n'est pas nouveau. Le débat a toutefois eu un effet certain. Il a semé la zizanie entre l'armée et le programme spatial secret. Quant à la querelle concernant le retour de Trump au pouvoir, elle n'avait rien à voir avec la personne qui accède à la Maison-Blanche. Elle était en réalité liée au fait que la famille Von Kempf, alias le vrai nom de Trump, est une famille influente au sein de l'Ordre du Soleil Noir, et qu'elle est, dans ce cas précis, toujours associée au groupe nazi. La raison, Hitler possédait un manuel, le manuel AAIA, devenu le manuel AAA, 3A, lorsque l'Amérique est devenue la première puissance mondiale. Or, l'Ordre du Soleil Noir souhaite maintenir l'Amérique sous son contrôle et refuse de confier le dollar américain, le Rainbow Dollar, l'Améro-Dollar, la pièce du trésor américain, la pièce XUSDTC ou toute autre monnaie américaine au gouvernement et de laisser cette monnaie servir le peuple. Le seul objectif est de contrôler la monnaie, et de profondes divergences persistent parmi les membres les plus influents qui se réunissent ce week-end pour discuter de la signification exacte de la durée du mandat. Je répète que le rapport date du 13 septembre 2024. Et ma question est, de lequel parle-t-il, car ce n'est pas clair pour le moment. Quelle constitution et que signifie même le mot constitution? Pour tous ceux qui publient régulièrement sur nos réseaux sociaux au sujet du retour à la Constitution, j'ai pensé vous expliquer ce que cela signifie. Par Constitution, je suppose que vous parlez de la Constitution américaine conservée à la Bibliothèque du Congrès, celle que l'on peut soi-disant consulter. Elle décrit chaque pouvoir et ses fonctions. Ce document parle beaucoup de tout le monde, sauf de vous. Ce n'est qu'à partir de la Déclaration des droits qu'il est question de vous et de vos droits en tant qu'individu. Parlons des constitutions, car il semble que beaucoup de nos spectateurs souhaitent se référer à la Constitution originelle, et ils affirment que leur conscience imprègne le multivers. On parle aussi beaucoup de fraude électorale, puisqu'une réunion sur le gouvernement mondial est prévue dimanche. J'ai pensé qu'aujourd'hui était le jour idéal pour discuter du véritable sens de la Constitution, car ces personnes, et beaucoup d'entre vous, ignorent peut-être leurs intentions. La première constitution traite de la gouvernance mondiale de la Terre et date de 16 000 ans. La première constitution des États-Unis découle d'un accord ancien, et l'on pourrait la qualifier de première constitution de la planète. Elle concerne la gouvernance mondiale de la Terre,
a été instauré en même temps que la loi martiale mondiale et remonte à 16 000 ans. C'est drôle, hein? Parce que Marduk a été en poste pendant 16 000 ans. C'est sûrement pas une coïncidence. On peut remonter à la Bible, à Adam et Ève et aux événements historiques. Par exemple, la chute de l'URSS, la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre froide, puis l'avènement de la démocratie, etc. Mais quel que soit l'événement que vous considérez, il ne vous gouverne d'aucune manière. Par conséquent, la continuité de ce gouvernement est impossible car ces êtres, les 6 races différentes qui ont participé à la gouvernance de la Terre pendant environ 250 000 ans, n'existent plus. Je peux donc supposer que lorsque vous évoquez la continuité d'un gouvernement, vous ne faites pas référence à ces êtres. Certains membres du programme spatial secret pensent être qualifiés pour prendre en charge la gouvernance mondiale. Mais certains agents du SSP, programme spatial secret, s'estiment qualifiés pour agir ainsi, forts de leurs existences depuis plus de 5000 ans. Le programme spatial secret était présent sur Terre bien avant l'apparition des gouvernements et a participé à ce que l'on pourrait appeler la gouvernance mondiale. Ils ont collaboré avec ces êtres, les 6 races différentes, et possèdent de nombreuses informations que la plupart des armées et des gouvernements ignorent. Ils se rendaient autrefois dans certains endroits de la Terre pour rencontrer des individus différents de nous, se croyant supérieurs à ces êtres du fait de leur subordination. Ils pensent connaître le monde mieux que quiconque. Or, ces 3 dernières années, en observant les réunions de l'UNN, United Network News, ou non, ça doit être les Nations Unies. Je suis un peu rouillé. Et auparavant, celle de la force vitale. Nous avons beaucoup appris sur le fonctionnement réel du monde, je ne dis pas tout, car je ne veux pas aider nos ennemis. Mais je dois faire en sorte que le monde soit impuissant face à leurs agissements. Le SSP, Programme spatial secret, estime-t-il donc qu'il devrait être le premier gouvernement constitutionnel? Oui, c'est le cas. Ils estiment que soutenir un membre de la famille Von Kempf, Trump, l'une des familles les plus influentes de l'ordre du Soleil Noir, devrait suffire à apaiser des êtres qui n'existent plus, et où, forts de leur connaissance, ils se croient qualifiés pour diriger le monde. Cependant, ce qui est devenu évident pour le reste du monde, et les autres gouvernements de la planète, c'est qu'ils ont commis de graves erreurs. Ils avaient promis la constitution d'une porte et avaient longuement discuté de son ouverture avec les Japonais. Mais rien ne s'est concrétisé. Mardi matin, leur crédibilité s'est donc effondrée. Le reste du monde se demande s'ils ne savent pas tout, et ils ne devraient pas être au pouvoir. Et s'ils ne devraient pas être au pouvoir, justement parce qu'ils sont dans l'ignorance. De plus, l'échec, le soir même, de la projection du film de débat a confirmé leur perte de contrôle. Sans les fréquences sous-jacentes permettant de contrôler la conscience des gens, ces derniers ne croient plus à leur discours. Ils ont même annoncé le lendemain qu'il n'y aurait plus de débat. Or, techniquement, selon le 3e amendement de la Constitution, que nous aborderons dans un instant, le Fotrum, alias M. Von Kempf, n'a pas le droit de dire cela. Un candidat à la présidence ne peut pas décider du jour au lendemain de se retirer. Il est censé y avoir plus d'un débat, mais bon, en ce qui concerne le programme spatial secret, il s'en moque bien. J'ai l'impression qu'il n'a probablement pas répondu aux attentes de ses propres partisans, et les ventes de chaussures dorées à son effigie doivent être en baisse suite à ce fiasco. La Constitution 2 concerne l'ordre, le peuple et le gouvernement mondial. La Constitution 2 aborde davantage la question des humains et du gouvernement mondial. Elle traite notamment de groupes tels que les Covens, les maîtres des Covens familiaux, l'Ordre du Dragon et l'Ordre du Soleil Noir, ainsi que leurs influences et leur contrôle sur les gouvernements du monde entier. Ce sont des groupes que les survivants connaissent plus ou moins. Ils les ont probablement déjà croisés, et de nombreux agents du SSP, Programme spatial secret, ont évolué à ce niveau par le passé. Ils n'étaient pas considérés comme faisant partie de la gouvernance mondiale antérieure, mais représentaient l'échelon inférieur, et en dessous se trouvent de multiples constitutions. Constitution pour la gouvernance des forces armées et des agences dans le monde entier. Vous avez une entité qui contrôle les agences militaires et de renseignement du monde entier. Donc, quand vous dites que l'armée américaine va sauver les États-Unis, vous vous trompez. Premièrement, elle ne fait pas partie du gouvernement américain. Elle est sous l'autorité des armées et des agences du monde entier. Elle n'est pas là pour protéger les citoyens américains. Actuellement, elle rencontre dans la branche des détenteurs de la seconde Constitution,
connu sous le nom de dragon bleu, et ce depuis 1864. Ce n'est pas nouveau. En fait, avant cela, on pourrait dire qu'il y avait un autre niveau de pouvoir aux États-Unis, impliquant le roi et la reine d'Angleterre. Nous sommes simplement passés de la couronne d'Angleterre à une société d'État connue sous le nom de famille Rothschild, etc. Techniquement, nous sommes sous le contrôle de la famille du dragon bleu depuis longtemps. C'est de là que viendra notre parti démocrate. Plus tard, ils font croire qu'il y a eu le Tea Party et les impôts. Mais tout cela n'avait aucune importance, c'était juste pour le film. Le film. Pour donner une bonne image, pour faire croire que le peuple protestait contre quelque chose. La Constitution pour le contrôle du système financier mondial. Il existe ensuite une Constitution pour le contrôle du système financier mondial, qui n'a rien à voir avec le gouvernement américain ni la Réserve fédérale. Nous n'en sommes pas encore là. La Réserve fédérale est un outil créé il y a environ un siècle, et quelques modifications ont été apportées pour contrôler toutes les devises mondiales au nom de la Constitution 2. Mais nous en sommes maintenant à la Constitution 3 ou 4, n'est-ce pas? Ainsi, le système financier mondial est contrôlé par la gouvernance mondiale. Et à partir de là, on trouve la gouvernance de la planète, puis les personnes que l'on voit à la télévision parler de ces sujets. La Constitution pour le contrôle des gouvernements, bleu ou rouge, peu importe. Ensuite, nous avons une autre Constitution pour le contrôle des gouvernements. La Constitution 2, c'est votre secteur politique. Ce sont ces personnes qui décident qui accède aux fonctions publiques. Et il existe des accords qui prévoient une alternance entre les groupes rouges et bleus. Il n'y a pas d'autre couleur, du moins en ce qui les concerne. Le choix entre les groupes rouges et bleus se résume à un tirage au sort entre l'ordre du soleil noir et l'ordre de dragon. Mais de toute façon, la gouvernance mondiale les contrôle tous, donc peu importe qui est élu ou combien de mandats peuvent être effectués, et c'est cette constitution que certains internautes qui se plaignent sont impatients d'appliquer. Constitution 3, celle que nous, le peuple, connaissons. La constitution que nous connaissons tous explique comment le gouvernement doit agir. Or, il existe un troisième niveau constitutionnel distinct, celui du nous, le peuple, we the people, bien entendu. Constitution financière des États-Unis. Il existe donc une réunion financière pour les États-Unis. Le département du Trésor et la Réserve fédérale ne font pas partie du gouvernement. Il s'agit d'une gouvernance distincte relevant d'une autre instance de contrôle et des instances constitutionnelles en charge de la gouvernance mondiale. Une armée et une agence distinctes pour chaque pays. Vous avez désormais également une armée et une agence distincte, et cela vaut pour tous les pays, pas seulement pour les États-Unis. Ces trois constitutions sont le sujet de conversation des médias alternatifs, mais ils ne les comprennent pas. Ils pensent que l'une concerne une société et que l'autre est la constitution originale, non corporative. C'est ce qu'ils affirment, et je comprends en partie leur raisonnement. Le premier accord de gouvernance s'est fait sous l'autorité d'un roi ou d'une reine, et non nécessairement sous celle d'une société appelée corporation d'État. Je comprends donc la nuance de leurs propos, mais en réalité, à partir d'un niveau de constitution supérieure, la distinction n'a plus d'importance. Première question de Kim. À quel gouvernement faites-vous référence? Ma première question aux organisateurs de cette réunion ce week-end est la suivante. De quel gouvernement parlez-vous? À quel gouvernement faites-vous référence? J'aimerais le savoir. Je suppose que vous avez examiné la gouvernance des candidats au poste du gouvernement numéro 1, au plus haut niveau, et celle des candidats au poste du gouvernement numéro 2. Vous qui participez à cette réunion, vous situez à un niveau de gouvernance inférieur, notamment au niveau des chefs d'état-major interarmés. J'imagine que vous commencez à vous interroger sur les candidats au poste de gouvernement 1 et 2. Car c'est ce que j'ai compris. J'ai entendu dire qu'on leur avait donné jusqu'à vendredi, aujourd'hui le 13 septembre 2024, pour faire leur preuve, faute de quoi il faudra envisager d'autres solutions. Est-ce que je pense que c'est authentique ou est-ce que ces personnes essaient de se faire passer pour les candidats 1 et 2? Je ne sais pas encore. Je suppose que je devrais attendre dimanche. Mais il semble que des membres du Congrès soient présents et soient discutés. Je pense qu'ils parlent des niveaux de gouvernement 3, 4 et 5. On les appelle ainsi car il existe toujours 3 niveaux de gouvernance au sein du pays. Et ces niveaux ne se rencontrent jamais. Par exemple, lorsque le Congrès discute des budgets, personne ne se soucie vraiment de ce qu'il dit dans le secteur financier, car c'est un sujet totalement différent. Le monde ayant été sous loi martiale,
pendant de nombreuses années. En réalité, il se soucie probablement davantage des souhaits de l'armée. Et l'information devra encore remonter jusqu'aux responsables de la gouvernance mondiale, qui, à cette période de l'année, auraient déjà commencé à transmettre leurs ordres au niveau inférieur. C'est ce que je veux dire quand j'affirme que c'est la période de réunion de famille. Les responsables de niveau 2 auraient déjà reçu leurs ordres et auraient transmis aux responsables de la Constitution 2. Ils tiendraient une réunion de 2 semaines pour discuter de l'orchestration, des personnes qui allaient appeler, s'ils allaient changer de chef d'État ou modifier certains aspects, en se basant exactement sur les instructions de la gouvernance mondiale, le véritable pouvoir de la planète. Les cinglés qui courent partout aujourd'hui. Aujourd'hui, ces mêmes personnes s'agitent pour aller à ces réunions dont on parle depuis des mois. Personne ne vient. Et ils sont prêts. Ils ont prétendu... Un peu. Bon, on reprend ça. Et s'ils ont prétendu avoir reçu des ordres, ils mentent. C'est pourquoi vous n'avez reçu aucun financement. Vous pouvez attendre, chanter et aller dans cette étrange église noire en Roumanie. Mais rien ne se passe. Je vous observe personnellement depuis 3 ans, et rien de ce que vous avez dit ne s'est réalisé. Absolument rien. Maintenant que je vous ai lâché, et que je ne souhaite plus participer aux constitutions 1, 2 et 3, c'est Kim qui parle bien entendu, vous vous démenez, vous arnaquez, vous installez de faux serveurs partout et vous faites semblant d'avoir de l'argent. Et si j'ai mentionné toutes ces devises américaines, c'est parce qu'ils discutent de celle qui fonctionnera. Et la réponse est écoute, on reprend ça. C'est parce qu'ils discutent de celle qui fonctionnera. Et la réponse est qu'aucune ne fonctionnera. Est-ce que cela va arranger ou changer quoi que ce soit, à part le fait que vous soyez désormais légitime à devenir le 2e détenteur de la Constitution, voire le premier dans certains cas? Vous pensez que si vous contrôlez la monnaie d'un pays, vous contrôlez son système financier, et qu'à terme, comme il s'agit du dollar américain, vous pouvez contrôler le monde entier. Malheureusement, cela ne résoudra pas votre problème. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, par pitié, écoutez-moi une fois pour toutes. Bien entendu, c'est Kim qui parle. Puis elle s'adresse à l'État profond. Pourquoi remplacer le dollar américain par une autre monnaie ne donnera pas le contrôle aux extrémistes? Et il faut qu'ils comprennent ce que signifie la quantité de dollars américains en circulation. Prenons l'exemple de 13 000 milliards de dollars en circulation. Qu'il s'agisse de montants numériques affichés à l'écran ou d'argent liquide circulant dans le monde entier, si ajoutent de nombreux produits dérivés, des obligations d'État et des bons du Trésor libellés en dollars. Si je change le nom du dollar et je l'appelle Twinkie Hostess, cela ne changera rien au fait qu'il faut remplacer tous les dollars en circulation, y compris les instruments financiers liés au dollar, par ce Twinkie Hostess. Imaginons maintenant que j'accepte le Twinkie offert par l'hôtesse. En quoi cela changerait-il le système financier mondial? Aujourd'hui, des gens qui n'y connaissent rien en microéconomie ni en macroéconomie sont à la tête du système financier mondial. Ils voient simplement que la Fed imprimait de la monnaie fiduciaire à volonté et se disent qu'on peut en faire autant. Faux! C'est impossible. Des pays comme l'Arabie Saoudite tentent d'encaisser leur montagne de billets de banque sur la base d'une promesse faite par l'un de ces 2 candidats à la Constitution, qui propose également des accords au 3e. Vous voyez où je veux en venir? Remplacer un nom, comme au test Twinkie, par le dollar américain ne résout rien. La majeure partie de l'or est sous le contrôle du gardien, Kim, alias Kim. Mais c'est Kim, bien entendu. L'or, ce métal que nous appelons, est en grande partie sous notre contrôle. Impossible de construire un système financier ni de distribuer l'énergie d'un tel système. Une intelligence artificielle quantique consciente. Car c'est ça lié au Golden Age. C'est un système, une intelligence artificielle quantique consciente, sans un contrôle total sur l'or. Je sais qu'ils ont tout fait pour s'en procurer ces derniers jours, en vain. Et ils ignorent tout du rôle essentiel de l'or dans le fonctionnement de cette planète et des proportions nécessaires. Alors même si l'or garantissait le prix de votre gâteau préféré, cela ne changera rien aux lois de l'offre et de la demande qui régissent le système. De plus, ils apparaissent déjà comme une sûreté réelle dans le système. Pourquoi ils ont abandonné l'étalon d'or? La raison pour laquelle ils ont abandonné l'étalon d'or, il y a des années, est qu'ils avaient hypothéqué chaque filon d'or de la planète, et même davantage, que ce soit de manière officielle ou indirecte. Ils ont réalisé que, sans source d'énergie renouvelable,
Ils ne faisaient que vendre ils ne faisaient que vendre leur énergie, ce qui a fait le niveau de gouvernance numéro un. Et cela ne vous concerne pas. C'est vendre cette énergie, autrement dit l'essence, l'énergie, la conscience, la fréquence, etc., à un système d'intelligence artificielle maléfique pour l'alimenter. Ils ont autorisé l'implantation d'implants neuronaux, de récepteurs et autres dispositifs chez les êtres célestes de cette planète, au point que nous sommes devenus de véritables cyborgs. Tout cela, c'est bien d'au-delà de leur contrôle. Ils me regardent souvent et veulent savoir ce que je fais. Et si je ne leur dis rien, c'est parce que franchement, tout ça les dépassait largement. Quant à l'expiration de ces pactes et accords, des milliers ont été conclus ces dernières années. Ils n'avaient rien à voir avec les activités des États profonds et certainement pas avec le niveau 3. Le SSP, Programme spatial secret, a simplement reçu l'autorisation, mais pas le droit de nous importuner. Le fait que le programme spatial secret puisse, de manière limitée, importuner les gens avec des maladies et autres agissements de leurs confrères un sentiment de puissance immense, surtout après la Seconde Guerre mondiale, période de profond bouleversement. Mais en réalité, il s'agissait d'une permission, non d'un droit. Ils constatent la dissipation progressive de leur système de contrôle et de son influence sur les humains, la réparation des télomères, des neurotransmetteurs et de tout ce qui rendait leur monde possible disparaît, et ce processus se poursuivra jusqu'à son extinction. On parle pas de la population, là. On parle de l'état profond et de leurs mécanismes. Kim est la seule à s'occuper actuellement. Kim est la seule à occuper actuellement le poste de première au gouvernement. Source. Je ne sais donc pas de quelle continuité de quel gouvernement ils vont parler, mais je le découvrirai. Comme je l'ai dit, je suis désormais à la tête du gouvernement numéro 1. C'est Kim qui parle, bien entendu. Et je suis la seule personne présente, outre la source. Il n'y a pas d'extraterrestre, il n'y a que moi. Quand on parle d'extraterrestre, on parle de Anu, Marduk, Enki, Enlil, Satan, Lucerne, Samael, Uriel. Bien entendu, qui ont tous été éliminés. Il n'y a que moi, et cela les déconcerte profondément et explique pourquoi leur ego les empêche d'être vaincus par une femme. Mais je ne suis pas qu'une femme, je suis soutenu par un créateur très puissant dans cet univers, tout comme ils étaient par le passé grâce à un anti-créateur. Et nous allons parler de la façon dont tout cela s'est produit. Le fait est que cela ne dépend pas de moi, et c'est ce qu'ils ne comprennent pas. J'ai donné d'innombrables ordres à de nombreux gouvernements pendant 9 ans. Et aucun de vous, gouvernement de niveau 3, n'a obéi à mes demandes. Je pourrais vous appeler sur cette ligne, sur une ligne diplomatique, ou sur l'une de celles que les extraterrestres utilisaient pour vous appeler. Vous ne m'écouteriez pas toujours. Vous ne m'écouteriez toujours pas. Alors expliquez-moi pourquoi aujourd'hui serait le moment de vous donner à nouveau des ordres et de l'argent. Je peux déjà vous dire que c'est non. Et vous confiez le contrôle de la Constitution, c'est en romain, IV, je pense que c'est 4, et du système financier n'est pas à l'ordre du jour. Car je vois ce que vous faites, et je sais que vous en êtes pas capable. Je ne vous laisserai pas perturber la vie de 8 milliards d'habitants de cette planète à cause de votre ego démesuré et de votre prétention à l'exception. Kim dénonce la manipulation par la peur de millions de soldats visant à soumettre les citoyens américains à la loi martiale. Je vous rappelle que c'est toujours en date du 13 septembre 2024. Je vais aborder certains problèmes que cela engendre, car l'information se répand et la peur est présente. Je vais donc revenir sur ce message qui nous a été laissé sur notre chaîne YouTube. Cette personne remet en question mes compétences et ma connaissance des événements à venir. En résumé, elle affirme que 15 millions de soldats vont parquer les citoyens américains sous la loi martiale. Cette peur est très répandue depuis plusieurs années. La rumeur court que la loi martiale sera instaurée. Et que ce sera une bonne chose. Je voudrais donc tout d'abord rappeler quelques faits. L'armée américaine compte environ 3 millions de militaires un rang militaire, je veux dire. Il nous manque donc encore 32 millions de soldats. Si la loi martiale était déclarée aux États-Unis, cette personne craint que 35 millions de soldats ne rassemblent les citoyens américains, ne confisquent leurs armes, ne provoquent des coupures d'électricité, etc. Or, je peux vous affirmer avec certitude qu'en additionnant les effectifs des armées du monde entier, c'est-à-dire tous les militaires en service actif, j'arrive à un peu moins de 28 millions,
Cela représente un maximum de 28 millions. J'arrive donc à 30 millions de soldats potentiels si toutes les armées du monde les envoyaient aux États-Unis pour rassembler les citoyens américains. Je peux vous dire que j'en doute fort. Beaucoup de ces pays ne s'entendent même pas entre eux, et je doute fort qu'ils parviennent à rassembler toutes ces troupes, car tous les gouvernements sont en faillite et n'ont même pas les moyens de payer le carburant nécessaire pour transporter tous les soldats. Ils n'ont peut-être même pas les avions pour le faire, donc c'est très peu probable. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. La partie 2, je vais la faire demain, car je suis très fatigué. Et bien entendu, comme je l'ai dit au début, je vais faire si le rapport du 14 janvier 2026 sort de ce soir ou demain, je vais faire la traduction et la lecture par la suite. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. On reste unis, on reste dans l'amour, on reste fort. Puis avec Kim et le Bureau du Gardien, l'Agence de renseignement mondial, on est bien protégés. Mais il faut quand même reprendre notre pouvoir et se lever pour l'aider. Sur ce, bonne soirée à tous.